Je suis Pierre Daquin. Avant de faire des choses comme ça qui sont pas ordinaires par rapport à la tapisserie traditionnelle, mais je dois préciser quand même que j'ai une formation au Gobelin où je suis resté 8 ans, donc j'ai une formation extrêmement traditionnelle. En constatant que la tapisserie avait d'énormes possibilités créatrices, c'est-à-dire dans la technique elle-même, il y a des propositions qui n'étaient pas utilisées par ce qu'on appelait à l'époque les cartonniers, c'est-à-dire ceux qui suivaient un carton avec précision. Je n'ai eu qu'une envie, c'est de déborder ce cadre traditionnel pour en fait montrer, comme dans cette tapisserie, l'envers. Ça, c'est l'envers de la tapisserie. J'ai fait un double tissage. Ce double tissage révèle une intériorité qui, elle, est nette, mais ici, l'envers nous montre en fait ce qu'il y a toujours derrière les tapisseries, même les tapisseries traditionnelles. C'est tous ces nœuds qui m'ont semblé être quand même faire partie d'un vocabulaire. On voit qu'il y a une très grosse différence entre l'envers et l'endroit, et donc c'est ce qui m'intéressait. Au milieu, je n'ai pas tissé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune trame, il n'y a que la chaîne. Cette chaîne, en plus, pour aller au bout d'une contradiction sur la tradition, je l'ai coupée en deux, de façon à ce qu'elle retombe, et à ce moment-là, on a un vide que l'on retrouve dans tous mes travaux actuels, qui ne sont pas des tapisseries, où le vide, pour moi, a une très grosse importance, qui fait appel à ce que l'on ne connaît pas, mais en fait, ça nous révèle à nous-mêmes. Si on regarde les vides, à ce moment-là, on est confronté avec soi-même. Alors ça, c'est des tapisseries qui sont très anciennes, puisque la critique et les journalistes voulaient bien considérer qu'à partir de ma première exposition, que j'étais le chef de file de la tapisserie contemporaine, et même certains grands artistes ont bien voulu dire qu'à partir de mon exposition, toute la tapisserie française ne serait plus jamais la même. Ça avait l'air comme ça un peu révolutionnaire, mais en fait, je n'ai fait que reprendre une tradition beaucoup plus ancienne que l'on retrouve dans la tapisserie andine, dans les tissus andins, dans la tapisserie copte, où il y avait, dans la tapisserie andine, il y a des doubles tissages, déjà, qui existaient. Moi, je n'ai fait que les rencontrer, c'est-à-dire que j'avais commencé à faire des doubles tissages, pensant que j'étais un novateur. En fait, il y a très longtemps, ça se faisait déjà. Et également, dans la tapisserie copte, on voit aussi qu'il y a d'énormes innovations qui n'avaient pas été entendues par la tapisserie traditionnelle. Ça a l'air contemporain, mais en fait, j'ai aussi largement revu toute la tapisserie qui se faisait dans tous les temps. Et à partir de là, il s'est trouvé que mon vocabulaire était complètement neuf. Et je me suis retrouvé à la Biennale de Lausanne, être le premier avec Abakanowicz à mettre une tapisserie dans l'espace. Je lui ai donné un mouvement tournant très très lentement. Donc ma tapisserie qui était dans l'espace, je l'ai évidée largement pour bien montrer qu'elle avait besoin d'air. Voilà.